Il est absurde d'attendre qu'il vous écrive. C'est comme demander des signes à l'univers tout en ignorant votre propre pouvoir. Pourquoi restez-vous paralysé quand il disparaît et réapparaît comme si de rien n'était? L'absurdité n'est pas qu'il revienne. L'absurdité est que vous croyez encore que cela signifie quelque chose de profond. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réagir en pleine conscience, et non à partir de la blessure. Carl Gustav Jung sera notre guide. Mais avant, quelle part de vous est si désespérée d'être validée qu'elle célèbre son retour? Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi en vous abonnant à notre chaîne dès maintenant. Carl Gustav Jung disait « Ce qui ne vient pas à la conscience se manifeste comme destin ». S'il apparaît après avoir disparu, ce n'est pas un hasard. C'est le reflet de votre ombre. Quelle part de vous a attiré son silence? Que tentez-vous de combler avec sa validation? Cette vidéo ne porte pas sur ce qu'il faut lui écrire. Elle porte sur la manière de cesser d'être un réflexe conditionné. Votre réponse ne définit pas la conversation. Elle définit votre identité, et cette identité peut être construite ou recyclée des blessures que vous ne méritez plus de porter. Arrêtez. 90% des femmes répondent par anxiété. Elles ouvrent le message, le lisent 1000 fois, cherchent des conseils et réagissent à partir de l'illusion d'être choisies. Mais que se passerait-il si répondre rapidement confirmait simplement qu'il a toujours du pouvoir sur vous? Jung parlerait ici de l'enfant blessé, cette part qui supplie d'être vue. Mais vous n'êtes plus cet enfant. Vous pouvez choisir de répondre en tant que femme consciente, en tant que moi qui n'a plus besoin de poursuivre, mais de choisir si cela vaut la peine de répondre. Vous avez deux chemins, répéter le schéma ou l'utiliser pour vous éveiller. Il ne revient pas par amour, mais pour ce que vous représentez dans sa psyché. Il vous désire, peut-être qu'il a besoin de vous, peut-être. Mais votre réponse montrera si vous êtes toujours un réflexe conditionné ou un miroir qui ne tolère plus la distorsion. Le miroir ne poursuit pas, le miroir montre. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment en devenir un, car répondre à un message ne devrait pas vous coûter votre paix. En fait, cela peut être votre plus grand acte d'amour-propre. Maintenant, attention, que répondre sans vous perdre? C'est la vraie question, mais je n'y répondrai pas encore. D'abord, vous devez comprendre ce que ce message symbolise. Était-il froid? Coupable? Évasif? Chaque mot est un symbole de l'inconscient. Jung disait « Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes ». Alors, quelle part de vous voit ce texte comme un signe divin et non comme un recyclage émotionnel? La bonne réponse vient lorsque vous changez votre interprétation. Il n'écrit pas parce qu'il vous manque. Il écrit parce que quelque chose dans sa psyché est activé. L'écho de votre attention n'est pas de l'amour, c'est le reflet d'un besoin. Il cherche le soulagement, pas une reconnexion. Chaque fois que vous répondez rapidement, vous validez son contrôle. Vous rendez-vous compte? Ce cycle ne se terminera que lorsque vous le briserez. Vous pouvez réécrire la fin, mais vous devez vous demander, voulez-vous répéter le même rôle? Ou cette fois, choisissez-vous d'être l'auteur de votre histoire et non plus seulement une actrice secondaire? Et si ce message n'est pas pour vous, mais pour son ego confus? Jung disait que l'âme jette des hameçons quand elle ne sait pas ce qu'elle désire. Oseriez-vous ne pas mordre cette fois? Commentez si vous avez déjà eu l'impression que votre attention était la récompense. Ce n'est pas une conversation, c'est un test. Le silence n'est pas un rejet, c'est une renaissance. Et votre réponse, si elle arrive, devrait naître du moi qui ne cherche plus à être choisi. Répondriez-vous à partir de la blessure ou de votre évolution? Votre valeur ne réside pas dans ce qu'il vous écrit, mais dans la façon dont vous choisissez de répondre. S'il revient après vous avoir ignoré, posez-vous une seule question. Reviendriez-vous à vous-même après vous être traité de la même manière? Si votre âme dit non, alors pourquoi lui oui? Jung dirait que l'âme reconnaît quand quelque chose n'est plus un foyer. Et si vous ne vous choisissez pas aujourd'hui, chaque mot que vous lui enverrez sera une trahison de votre croissance. Parfois, le véritable amour-propre est de choisir le silence comme réponse digne. Chaque message que vous envoyez est plus qu'un texte. C'est une identité émotionnelle. Écrivez-vous à partir du trauma, de l'habitude ou de votre conscience éveillée. Ce n'est pas une conversation, c'est un miroir. Chaque mot que vous choisissez révèle si vous êtes dans le besoin, la revanche ou la liberté. Jung parlait de l'individuation, le processus de devenir soi-même. Et maintenant, vous êtes face à un seuil. Votre texte peut être une chaîne ou une clé.
Répondrez-vous à partir de la blessure ou de la femme qui n'attend plus? Il y a une réponse plus puissante que le silence, celle qui ne cherche pas à être comprise. Si vous décidez de répondre, faites-le à partir de votre moi le plus éveillé, non pas pour qu'il comprenne, mais pour affirmer que votre message dit « Je ne suis plus la même, je suis toujours là ». Parce que s'il revient, il ne doit pas vous trouver la même. Jung disait que toute rencontre transforme, et peut-être que cette fois, le changement ne vient pas de lui, il vient de vous. Commentez ci-dessous ce que vous lui répondriez aujourd'hui depuis votre nouveau moi. Répondre n'est pas toujours parler. Parfois, le plus grand acte de pouvoir est de garder le silence. Parce que si vous ne vous arrêtez pas, il ne remarquera jamais le changement. Il ne s'agit pas de punition, il s'agit de transformation. Votre nouvelle énergie doit parler pour vous. Jung dirait que l'inconscient devient destin si nous ne le rendons pas conscient. Et si cette fois, il ne mérite pas un mot, peut-être que votre évolution n'a pas besoin d'explication, seulement de cohérence avec ce que vous savez maintenant que vous valez. L'envie de lui écrire rapidement naît de la peur. Peur de perdre, d'être seul, de ne pas clore le cycle. Mais cette peur n'est pas la vérité, c'est une mémoire émotionnelle. Chaque fois que vous répondez à partir d'elle, vous renforcez l'idée que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour aller bien. Jung disait que ce que nous nions nous soumet. Ne niez pas votre besoin d'amour, mais ne le mettez pas non plus entre les mains de quelqu'un qui n'a pas su le soutenir. Répondre en conscience peut être plus courageux que le silence. Suivez notre chaîne pour des éclaircissements plus profonds qui vous aideront à vous transformer. Observez son message. Vous dit-il qu'il vous manque ou vous demande-t-il simplement « Comment allez-vous » Sans profondeur? Le langage révèle les intentions et vous n'êtes pas là pour des miettes émotionnelles. Vous êtes là pour la vérité ou pour rien. Chaque fois que vous acceptez moins, vous vous alignez davantage avec votre évolution. Jung disait que la vérité cherche toujours à sortir. Ne maquillez pas ce qui fait mal. Si ces mots ne vibrent pas avec votre nouvelle identité, ne mettez pas d'emoji dans un texte qui sent le vide déguisé en intérêt. Ne répondez pas seulement parce qu'il vous manque. Manquer n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est une habitude, une projection ou la peur du vide. Et c'est aussi humain. Jung disait que souvent, nous aimons davantage l'idée que nous nous faisons de l'autre que la personne réelle. Alors, avant d'écrire, demandez-vous, à qui répondez-vous vraiment? À lui ou à l'image que votre esprit a construite pour combler votre silence? La réponse définit si vous répétez ou si vous transformez. Répondre sans conscience, c'est comme entrer dans un labyrinthe sans issue. Chaque mot peut vous ramener à la blessure si vous ne savez pas d'où vous parlez. Jung disait que l'inconscient dirige votre vie et que vous l'appelez destin. Mais vous pouvez changer ce destin si vous rendez votre schéma visible. Aujourd'hui est cette opportunité. Avant de répondre, respirez, ressentez et choisissez, car cette fois, la conversation ne commence pas avec lui. Elle commence avec vous, et c'est vous qui décidez comment elle se termine. Savez-vous ce qui est plus difficile que de répondre? Ne pas le faire parce que c'est là que commence le vrai conflit, celui interne. Jung parlait du conflit comme de la graine de la transformation. Si aujourd'hui vous choisissez le silence, vous n'évitez pas. Vous affrontez tout. Vous dites à votre blessure, « Tu ne me contrôles plus ». Ça, c'est une révolution émotionnelle, car plus vous prenez soin de votre énergie, plus votre prochain mot sera puissant. Et quand il arrivera, il sera impossible de ne pas l'entendre. Vous n'êtes pas cruel en ne répondant pas. Vous êtes libre, car toute réponse ne génère pas de connexion. Parfois, elle ne fait qu'alimenter la répétition, et vous ne répétez plus les histoires, vous les transformez. Jung disait que l'âme a besoin de chaos pour naître à elle-même. Ce silence qui fait mal fait partie du processus. Ne l'esquivez pas, embrassez-le, car si vous le traversez, vous ne serez plus celle qui attend. Vous serez celle qui comprend que tout ce qui revient ne mérite pas de rester avec vous encore une fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cette chaîne n'est pas seulement du contenu. C'est une porte vers une autre version de vous. Tout le monde n'est pas prêt à la voir, mais vous, oui. Ici, nous ne parlons pas d'hommes. Nous parlons d'éveil, de lâcher prise sur les schémas, de comprendre que la vie répond aussi. Ce qui suit n'est pas du divertissement, c'est une vérité émotionnelle, et si vous ressentez cet appel, c'est que vous avez déjà commencé à changer. Chaque mot que vous ne dites communique aussi. Votre silence n'est pas vide, c'est une déclaration. Jung dirait que l'âme crie là où l'ego se tait. Et si aujourd'hui vous choisissez de ne pas répondre,
Vous criez votre évolution sans écrire une seule lettre. Tout le monde ne le comprendra pas, et c'est bien ainsi, car vous ne cherchez plus l'approbation, vous cherchez l'authenticité. L'amour véritable ne se mendie ni ne se prouve. Il se reconnaît, et pour qu'il arrive, vous devez d'abord lui faire de la place en vous. Vous n'ignorez pas, vous priorisez votre paix. Vous ne fuyez pas, vous guérissez. Il a écrit, mais c'est vous qui choisissez quelle version de vous répond, ou si elle répond. Et cette décision est plus puissante que vous ne le croyez, car elle marque le début d'un nouveau récit. Jung disait que chaque choix nous construit. Aujourd'hui, vous pourriez lui écrire ou vous écrire un nouveau début. Un début où vous êtes le centre. Quelle histoire préférez-vous raconter? Celle qui fait mal ou celle qui libère? Quand il vous écrit, souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de répondre. Personne n'a le droit de demander l'accès à votre énergie sans l'avoir respectée auparavant. Jung disait que le respect ne se exige pas, il se projette, et vous êtes à ce point où votre vibration choisit ce qui reste. Si vous ne ressentez pas de paix en le lisant, vous avez votre réponse. Ne décidez pas par nostalgie, décidez à partir de l'avenir que vous construisez, car tout ce qui revient ne mérite pas d'être accueilli à nouveau. Toutes les conversations en suspens ne doivent pas être closes. Parfois, la fermeture la plus authentique est le silence. Car le silence dit aussi « Je ne suis plus la version qui avait besoin de ton attention ». Jung disait que l'âme se libère quand elle cesse d'attendre des réponses. Si aujourd'hui vous choisissez de ne pas répondre, vous ne le faites pas par rage, vous le faites par conscience. Vous dites « Ma paix ne dépend pas de ce que tu dis, mais de ce que je choisis de ne pas revivre ». Et cela aussi est de l'amour-propre en action. Il ne vous a pas écrit par amour. Il l'a fait parce que quelque chose s'est activé en lui. Culpabilité, routine, vide. Ne confondez pas son impulsion avec la rédemption. Jung disait que parfois nous revenons non par amour, mais par peur du vide. Vous n'êtes pas un remède à son anxiété. Vous êtes un univers en expansion. Si vous décidez de ne pas répondre, vous ne perdez pas quelqu'un. Vous vous souvenez de ce que vous n'auriez jamais dû donner sans réciprocité. Car votre valeur ne réside pas dans son retour, elle réside dans votre choix. Peut-être que oui, vous l'avez aimé, et peut-être qu'il vous a aimé aussi, mais cela ne signifie pas que vous devez revenir. Jung disait que l'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». Et l'amour mature dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Dans quel type d'amour êtes-vous et lui? S'il n'y a pas de maturité, vous ne ferez que répéter des histoires avec de nouvelles phrases. Et vous n'êtes pas là pour réécrire de vieux chapitres. Vous êtes là pour évoluer. Toutes les fins ne méritent pas des retrouvailles. Certaines ont juste besoin de dignité et de silence. Faites une liste mentale. Qu'avez-vous gagné quand il est parti? Peut-être êtes-vous revenu à vous-même. Avez-vous dormi en paix, pleuré et grandi? Jung disait que la douleur était le professeur le plus sincère. Si ce message vous remue aujourd'hui, c'est que quelque chose est encore en cours. Ne répondez pas à partir du vide. Choisissez à partir de votre sagesse intérieure, celle qui sait que clore un cycle ne signifie pas toujours dire au revoir. Parfois, c'est ne rien dire et laisser le temps confirmer ce que votre âme pressentait déjà. La prochaine fois qu'il apparaîtra, ne réagissez pas, observez. Si son message altère votre paix, vous avez votre réponse. Jung dirait que ce qui vous irrite chez les autres est une porte vers votre ombre. Alors, regardez-le avec compassion, mais aussi avec fermeté. Non pas pour rester, mais pour comprendre. Non pas pour le justifier, mais pour vous libérer. Il n'a pas de pouvoir sur vous, il n'a accès qu'à l'énergie que vous n'avez pas encore récupérée. Et si cette fois vous décidez qu'il n'entre plus, parfois la réponse la plus forte n'est pas un texte, c'est une vibration différente. Il sentira le silence, mais il sentira davantage votre nouvelle énergie. Jung disait que l'inconscient perçoit les changements sans mots. N'expliquez pas ce que vous avez changé, soyez le changement. Laissez votre présence révéler ce que votre bouche n'a plus à défendre. Et s'il revient, qu'il affronte votre vérité. Vous n'êtes plus celle qui répondait par anxiété. Vous êtes celle qui choisit par amour-propre, et cela se voit. Ne bloquez pas par rage, n'écrivez pas par anxiété. L'équilibre est de répondre en conscience. Et si aujourd'hui votre conscience vous dit de ne pas répondre, écoutez. Jung disait que l'âme guérit en silence. Cet espace qui semble vide est rempli de vous. Ne le remplissez pas de bruit émotionnel. Remplissez-le de présence,
Car plus vous vous choisissez, plus vous vous éloignez de ce qui ne savait arriver que lorsque vous n'en aviez plus besoin. Et cela aussi est une réponse sacrée. Il y a des messages qui ne méritent pas de réponse parce qu'ils ont déjà été répondus par l'abandon. Jung disait que ce qui est nié dans l'âme se manifeste dans la vie. Que niez-vous? Votre tristesse, votre rage, votre valeur? Quand il a écrit, ce n'est pas seulement lui qui a frappé. C'était votre histoire, c'était votre enfant, c'était votre peur. Et maintenant, vous avez le choix. Rouvrir ou laisser fermer par amour pour vous-même, car parfois ce n'est pas lui qui a besoin de vous entendre. C'est votre passé qui vous demande de ne pas le répéter. Chaque fois que vous choisissez le silence par amour-propre, votre champ énergétique s'élève, et à partir de là, tout change. Jung disait que l'on ne s'illumine pas en imaginant la lumière, mais en reconnaissant son ombre. Aujourd'hui, vous avez fait cela. Vous avez touché votre schéma, vous l'avez regardé, et vous avez choisi différemment. Maintenant, vous savez qu'il ne s'agit pas de lui ni du message. Il s'agit de vous, de la façon dont vous vous répondez à vous-même, de la façon dont vous décidez que votre paix ne sera pas une monnaie d'échange, et cela fait déjà de vous une autre personne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Elle est pour celles qui sont prêtes à voir ce que les autres nient. Ici, il n'y a pas seulement des vidéos. Il y a des clés pour transformer votre histoire. Mais attention, la prochaine étape est seulement pour celles qui ne se contentent plus. Il y a plus à découvrir. C'est ici que beaucoup commencent à s'éveiller et d'autres partent. Si quelque chose en vous en veut plus, écoutez-le, car la prochaine vérité peut faire mal ou vous libérer. Se souvenir fait mal, mais se répéter fait plus mal. S'il revient, ce n'est pas le destin. C'est un reflet, et votre réponse sera votre déclaration. Jung disait que la vérité ne se trouve pas à l'extérieur, mais au centre de soi. Aujourd'hui, vous avez touché ce centre. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les réponses, mais vous n'êtes plus celle qui attendait un message. Vous êtes celle qui observe sans trembler, et c'est une forme de liberté que ni le silence, ni l'absence ne pourront vous enlever à nouveau. Êtes-vous prête pour la prochaine étape de votre voyage d'éveil? Visitez notre chaîne pour continuer à explorer. Et si vous décidez de répondre, que ce soit à partir de votre vérité la plus intime, non pas pour reconnecter, non pas pour justifier, mais pour clore. Parce que l'acte le plus fort n'est pas d'ignorer, c'est de parler une dernière fois en conscience. Jung disait que toute fin porte en elle une graine de début. Si aujourd'hui vous clôturez quelque chose, faites-le avec compassion envers vous-même. Car parfois le message qui transforme le plus n'est pas celui que vous recevez, mais celui que vous décidez enfin de ne plus envoyer.